Et que cette relation, c'est une relation de proximité, et on a commencé à voir que la notion du bien et du mal était en rapport avec la notion de proximité vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que quand je m'éloigne, je crée de l'ombre, et quand je me rapproche, je crée de la lumière. Et que cette lumière que je crée, elle n'est pas simplement à mon bénéfice, elle est aussi au bénéfice du monde. Ce qu'on a compris aussi, que pour que, selon ce cadre du projet, je fais que des résumés, hein, donc on a travaillé là-dedans, ça nous permet de voir un peu, si on doit refaire le cycle, de quoi on parle. Pour arriver à créer le monde tel qu'il est pensé, avec cette idée de faire un certain travail de notre part, dans le projet, il ne faut pas que le monde soit créé d'une façon parfaite. D'accord ? Et pour qu'il ne soit pas créé d'une façon parfaite, donc il y a une réduction de la potentialité de la perfection divine dans sa création. On appelle ça le Chimsum, hein, la contraction de soi. On avait vu déjà qu'il y a un premier Chimsum, c'est-à-dire qu'il y a une forme de réduction de sa présence, d'écartement de sa présence, qui remplit tout. Donc pour qu'il y ait un monde, il faut qu'il y ait un espace pour le monde. Donc dans la volonté de créer, il y a tout de suite une matrice qui va se créer, qu'on appelle le halal, qu'on appelle l'espace, qui va être l'espace du monde. Ça c'est le premier Chimsum. Mais le deuxième Chimsum vient que le processus de la création, il ne doit pas être fini. Donc il y a un deuxième retrait, il y a une contraction, qui est de dire, je vais m'arrêter à un moment donné au niveau de ce qui devrait se faire. Ce qui devrait se faire, c'est quelque chose de parfait, du point de vue divin. Et finalement, on arrive à un moment donné, stop, on arrête là. Et on dit, bon, ciao, c'est à vous de bosser. C'est-à-dire qu'on nous met dans une situation où l'homme, il a à faire. On a parlé du jardin d'Éden, etc. Et il a un travail à faire. Donc il y a une forme de deuxième Chimsum, de deuxième retrait, qu'on appelle le retrait de sa perfection. C'est-à-dire qu'on a donc ici deux Chimsum, deux contractions, deux réductions. Premièrement, il n'a pas créé le monde selon sa propre perfection, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun rapport entre la perfection divine et ce qui pourrait être la perfection du monde, et ce qui sera la perfection du monde, et il n'y a pas de rapport entre ce qui doit être la perfection du monde et le monde tel qu'il est. Donc on est dans un monde, il y a un décalage entre le projet, le monde de vérité, et la réalisation et le monde de réalité. Et c'est à nous de bosser pour amener ce monde de réalité au niveau du monde du projet. Et dans ce qu'il veut nous donner, on a compris aussi que tout ça tourne au niveau de la proximité, donc de ce qu'on appelle la écoute, du rapprochement. Et ce rapprochement, c'est pas simplement un truc de sensation, c'est une notion de connaissance. Il y a Da'at et Hachem, le mot Da'at, connaître, c'est aussi proximité, et tu connaîtras Dieu. Et or, on a compris aussi qu'on ne peut pas connaître Dieu lui-même, qu'il y a une partie divine qui est de l'ordre de l'infini, et que notre système de connaissance ne peut pas atteindre la connaissance de l'infinité divine. Donc comment ça va se passer? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être connu, mais qui n'est pas de l'ordre de son essence. Et on a tourné comme ça pour voir, mais qu'est-ce qui peut être connu de Dieu? Et on est arrivé à la notion d'unité. Que tout ce principe, tout ce processus, que le centre, le cœur de cet enseignement, c'est la connaissance de l'unité.